Bâti Patrimoine a été créé en 2015 avec l'objectif d'accompagner les investisseurs immobiliers qui souhaitent faire de l'immobilier autrement. Pour faire de l'immobilier autrement, nous nous sommes posé les questions que vous posez sans doute. Est-ce qu'il faut acheter du neuf? Est-ce qu'il faut acheter de l'ancien? Est-ce qu'il faut acheter une maison? Est-ce qu'il faut acheter un appartement? Faut-il investir dans la ville où on réside car nous maîtrisons bien le marché où nous vivons, ou aller vers une ville qui peut être plus dynamique? C'est en se posant toutes ces questions que nous nous sommes portés sur le choix de trouver des appartements à rénover pour faire de la colocation étudiante. Pourquoi ce choix? Rennes se caractérise par une population qui est composée à plus d'un tiers par des étudiants. Effectivement, la population rennaise, c'est 220 000 habitants, 69 000 étudiants. Malheureusement, aujourd'hui, Rennes, c'est une pénurie de logements pour ces étudiants. En effet, on estime qu'aujourd'hui, pour 4,13 demandes d'étudiants, nous avons seulement un logement en face pour satisfaire cette demande. Et il faudrait 4 fois plus de logements aujourd'hui que ceux qui sont offerts en colocation. C'est également la possibilité de toucher un loyer plus important que si on louait à une famille notre appartement. Effectivement, réfléchissons un peu. Notre appartement va être loué à une famille avec 1, 2 enfants, pas d'enfants. Cet appartement à une famille pourrait se louer 900 €. Réfléchissez à ce même logement que nous allons retravailler. Nous allons effectivement remonter les cloisons de manière à faire 4 belles chambres et nous allons faire un espace de co-living où ils pourront cuisiner et avoir un espace de vie commun avec un salon. Ce même logement qui était loué, je vous rappelle, 900 € à une famille avec ou sans enfants, nous allons pouvoir le louer 4 fois. Une fois qu'on a compris l'intérêt de multiplier finalement les locations dans un même logement grâce à la colocation étudiante, il peut se poser la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux acheter un appartement pour faire une colocation à 3 chambres ou un 4 chambres pour cette colocation étudiante. Même si un appartement 3 chambres peut être une offre qui est proposée par Bâti Patrimoine, il faut bien avoir conscience que cet appartement 3 chambres rapportera beaucoup moins que l'appartement 4 chambres. Nous allons vous en faire la démonstration avec quelques chiffres. Cet appartement 3 chambres va donc générer un revenu inférieur de 410 à 450 € par mois en moins. Si je fais un calcul de 450 € sur 12 mois, c'est 5 400 € de revenus en moins sur l'année. Donc combien faut-il diminuer le prix d'achat de mon type 3 pour compenser mon rendement? Très facilement, on divise ces 5 400 € par 6%. Ces 6%, c'est le rendement qu'on va perdre sur cette chambre qu'on ne va pas louer. Et on s'aperçoit que cet écart est de 90 000 €. Donc en fait, pour maintenir un rendement de 6%, il faut tout simplement que mon appartement type 3 que je vais acheter coûte 90 000 € de moins que l'appartement type 4. Vais-je arriver à louer 410 voire 450 € mon logement à l'étudiant qui recherche une chambre en colocation? Nous avons, pour définir ces prix, fait une étude de marché. Effectivement, nous avons questionné un certain nombre d'agences immobilières pour déterminer à partir de quel montant un étudiant sera prêt à abandonner le fait de vivre seul pour vivre dans une colocation, puisqu'effectivement on se doute qu'il y a un écart entre l'offre de prix en studio et cette chambre offerte en colocation. Sur le marché rennais, on estime que les studios sont loués en moyenne 500 € hors charges courantes. Cela signifie que notre étudiant devra rajouter à cela l'eau, l'électricité, le gaz parfois et enfin son abonnement internet. Très rapidement, ce logement qui initialement coûtait 500 € va potentiellement coûter 600 € à notre étudiant. Et il sera nu, c'est-à-dire que les meubles ne seront pas fournis dans la plupart des temps. Ce même logement en colocation étudiante, combien coûte-t-il à notre étudiant? Nous avons expliqué tout à l'heure que le loyer pratiqué, envisagé par Bâti Patrimoine, est de l'ordre de 410 à 450 €. L'étudiant à cela devra rajouter des frais forfaitaires pour les charges courantes du logement, mais ces charges courantes seront plus minimes. L'abonnement d'eau va être partagé, l'abonnement électrique également, l'abonnement box également. Donc au final, nos 410 à 450 € de loyer
vont se cumuler avec seulement cette fois-ci 60 € environ de charges à rajouter à notre chambre étudiante. Donc au final, vous avez un logement d'un côté nu qui va coûter à notre étudiant de l'ordre de 600 € et notre logement étudiant qui cette fois-ci équipé avec des meubles va lui coûter 470 € à 520 €. Donc on comprend bien qu'un parent qui recherche un logement à moindre coût va porter son choix sur la colocation puisqu'il va y avoir un écart réel entre les deux solutions de logement pour notre étudiant. Quel type de bail faut-il retenir? Faut-il prendre un bail solidaire, c'est-à-dire un bail unique pour l'ensemble de nos colocataires, ou faut-il prendre des baux individuels où chacun signera un bail pour sa chambre étudiante? Si on se positionne du point de vue de l'investisseur, l'investisseur a tout intérêt à réaliser un bail solidaire. Effectivement, si un des locataires ne paye pas ou si un des locataires part, les trois autres colocataires ou les deux autres colocataires seront tenus de payer à la place de la personne qui part ou qui ne paye pas. Donc l'investisseur a tout intérêt effectivement à signer un bail solidaire. Par ailleurs, si un colocataire part, les autres seront plus enclins à accepter un nouveau colocataire pour éviter d'être obligés de payer à sa place le loyer qui ne sera plus payé par le partant. Donc on s'aperçoit qu'un bail solidaire est tout à fait attractif pour l'investisseur immobilier. Pourquoi un parent accepterait cette solidarité? Le parent d'un étudiant souhaitera forcément prioritairement signer un bail individuel. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est l'investisseur qui dispose de cette colocation qui est en position de force par rapport à ce parent qui aujourd'hui a une difficulté à trouver un logement pour son enfant. Donc au final, c'est l'investisseur qui va imposer la forme de bail, à savoir un bail solidaire. La forte rentabilité de nos opérations nous amène maintenant à nous poser une question de fiscalité. Comment pouvoir neutraliser cette fiscalité liée à ces loyers que je vais pouvoir encaisser? Tout simplement, nous allons profiter de ces travaux pour créer ce qu'on appelle un déficit. Effectivement, lorsque l'on réalise des travaux dans un logement, il y a la possibilité de venir les déduire des loyers que l'on encaisse. Mais allons encore plus loin. Nous pouvons, en location meublée, également déduire les frais d'acquisition de nos loyers. Donc, nous allons pouvoir déduire les frais d'agence immobilière, les frais de notaire également, et donc l'ensemble de ces frais, additionnés à nos travaux, vont constituer une cagnotte de déficit qui permettra de gommer nos loyers pendant plusieurs années. Et nous pouvons aller encore plus loin. Nous pouvons constater ce que l'on appelle une dépréciation comptable. Cela s'appelle un amortissement. C'est une charge fictive puisque c'est une charge que vous ne payez pas, mais c'est une charge que l'on peut imputer lorsqu'on est dans le régime du loueur en meublé. Donc au final, des travaux à déduire, des frais d'acquisition à déduire, un amortissement à déduire, et voilà comment on peut pendant plus de 10 ans encaisser des loyers dont le rendement va être de plus de 6% dans la plupart de nos projets sans aucune fiscalité. Ce projet est-il pour vous? Donc vous l'aurez compris, la solution patrimoine, c'est une solution originale d'investissement immobilier. C'est investir autrement dans l'immobilier avec un accompagnement total puisque nous avons dans notre équipe des spécialistes de l'immobilier qui vont venir chercher ces appartements qui vont répondre à notre souhait de colocation. Également une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine qui vont calculer le rendement au mieux en fonction de vos intérêts. Et enfin, une équipe de suivi de chantier qui viendra réaliser avec nos artisans les travaux nécessaires à la création de cette colocation. Donc, Bâti Patrimoine, c'est votre partenaire pour créer une colocation étudiante avec un projet clé en main.